Je vais essayer de vous parler en 10-15 minutes, résumer un rapport chargé produit, c'est plus de 200 pages, plusieurs dizaines d'études, ça mobilise plusieurs dizaines de personnes à la CNAM. C'est vraiment, même si j'en suis celui qui fait la touche finale, c'est vraiment un travail collectif qui mobilise à la fois. Bonjour, Aïdan Tajamadi, directeur adjoint de la stratégie études et statistiques à la CNAM. Alors, le rapport chargé produit, c'est une obligation que la CNAM a de contribuer aux réflexions autour de la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, il porte des propositions qui sont à la fois des propositions de court terme et des propositions de plus long terme. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir autour des évolutions qui doivent avoir lieu pour répondre à l'augmentation des maladies chroniques et pour pouvoir mieux maîtriser les dépenses de santé. Et cette année, on a beaucoup réfléchi autour de la pertinence, la qualité des soins et autour des modes de financement. Alors, il y a la question de la pertinence et de la qualité avec une réflexion sur la façon dont on peut mieux travailler de manière proactive, de manière en anticipation avec les professionnels, en particulier les collèges nationaux professionnels des spécialités médicales. Il y a une réflexion aussi sur la façon dont on peut mieux répondre à certains besoins de la population, notamment les malades psychiatriques qui ont des besoins particuliers en termes de maladies cardiovasculaires. Et puis une réflexion sur des évolutions plus structurelles, notamment sur les modes de paiement, comment mieux prendre en compte la pertinence et la qualité dans les modes de financement du système de santé. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est satisfait, en tout cas on est heureux de voir que deux propositions importantes qu'on avait formulées l'année dernière ont d'ores et déjà trouvé une traduction opérationnelle. La création de l'article 51 qui crée un cadre expérimental qu'on avait contribué à travers une proposition à mettre sur la table. Et puis la télémédecine, puisqu'on avait proposé d'ouvrir des négociations conventionnelles et on voit cette année que ces négociations elles ont abouti et qu'aujourd'hui la télémédecine est rentrée dans le cadre de droit commun du système de santé. Je ne sais pas forcément si c'est des mesures qui sont pour le PLFSS, mais en tout cas il y a deux sujets très importants. Le premier c'est celui des besoins somatiques, c'est-à-dire des maladies non psychiatriques chez les malades psychiatriques, où on a mis à jour une problématique autour des maladies cardiovasculaires, qui est un vrai problème de santé publique, et il faut qu'on s'en saisisse collectivement et pas seulement la CNAM. Et le deuxième sujet c'est celui des seuils et de mieux prendre en compte la qualité dans les modes de régulation, à la fois à travers les modes de financement, à travers pourquoi pas une certification des structures et à travers un renforcement des mécanismes de seuil d'activité dans ce champ-là.